Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et nous venons de recevoir notre première livraison de cuir de la tannerie Arnal. Donc là on va déballer, on va découvrir un petit peu ce qu'on a reçu et on va vous dire ce qu'on en pense. L'emballage est très bien fait, très solide. Dans les angles il y a un bon renfort de carton, on le voit à la caméra, j'ai un peu de mal à tout couper. Donc gros point positif, un très bon emballage. Également, on le voit aussi du papier bulle qui protège le cuir, donc point positif. Et à noter aussi que le cuir de couleur est séparé des autres encore par du papier craft. Donc vraiment un emballage soigné, on voit qu'ils prennent soin de leur cuir. Et voilà. Donc là, on a toutes les couleurs. Donc ça, c'est du collet. Donc je me souviens plus des noms des couleurs de chez Arnal, mais voilà, 1,23. Donc nous avons commandé des collets en couleur et en naturel. En naturel, on a les trois catégories de choix. Donc ici en couleur, en collet, on a l'ébène. Voilà. Plutôt sympa. En dessous, celui-ci qui est plus grand, 1,48, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 1,48, c'est le chêne en termes de couleur. Ok, sympa aussi celui-là. Donc en suivant, le rouge, bien évidemment. Hop. Bah, très beau aussi, rien à dire. Et le dernier en couleur, le tabac. Alors on attaque maintenant les naturels, donc ça c'est le choix 1. C'est correct mais sans plus, parce qu'on a des traces ici, des petites marques au milieu. Oh oui, encore de belles traces là, je sais pas si vous les voyez. Hop, ici. Pour du choix 1. Voilà. Alors là on attaque le choix 2. Bah, on n'a pas une aussi grosse différence que ça. Est-ce qu'on retrouve les mêmes marques là? Puis finalement pas si mal. Et le choix 3. Bah, quelques traces aussi, mais rien de choquant. Franchement, pour du choix 3, ça serait presque celui qui me pas qui me plairait le plus, mais par rapport à sa catégorie, qui présenterait pas plus de défauts que ça. Le cuir de couleur est ici résiné. Le naturel ne l'est pas, mais il peut l'être sur demande. Il suffit de contacter la tannerie Arnal. Là, nous avions fait le choix de ne pas demander cette finition, mais c'est tout à fait possible. Et toutes les épaisseurs de cuir ici sont en 2 mm. Voici le cuir de la tannerie Arnal, donc à l'épreuve du repoussage. Donc là, je l'ai déjà transféré et le transfert se passe très très bien. Pas besoin d'appuyer très fort. C'est vrai qu'on a un rendu au niveau du transfert qui est très efficace. Là de ce côté là rien à dire, donc je remouille un petit peu
Maintenant, je vais passer le swivel. Ce que je constate sur cette phase de découpe au swivel, c'est que le cuir est très tendre, donc ne mouillez pas trop, n'appuyez pas trop fort sur votre swivel, sinon j'ai peur que le cuir se déforme beaucoup. Il est assez sensible, je dirais, là au niveau de la découpe, parce qu'il justement il est plutôt souple. Donc maintenant on va voir ce que ça donne avec les béveleurs. Le repoussage est terminé. Ce que je note, c'est comme pour le passage du swivel, n'insistez pas trop sur l'eau, n'en mettez pas trop, sinon vous allez avoir un cuir trop mou qui va laisser trop de traces et se déformer trop facilement. Donc vous mouillez légèrement. Ce que je vous conseille sur ce type de cuir, c'est d'attendre 30 secondes, 1 minute facilement, que l'humidité se diffuse et que le cuir reprenne un peu de fermeté. Et là, vous pouvez avoir du repoussage sans trop de problème. Donc voici le résultat qui est tout à fait correct. Donc ici, je rappelle, je suis sur un cuir en 2 mm d'épaisseur. Et le relief est déjà tout à fait satisfaisant. Prochaine étape, teinture. Les tranches ont été à bas carré. Je vais maintenant donc commencer comme d'habitude avec les couleurs claires. Donc ici, on va mettre du jaune. Que là, j'applique à l'éponge pour faire toute la surface. Et ensuite, je viendrai avec des marrons. Donc là, tu as notamment le châtaigne en version diluée. Et puis de plus en plus pur. Donc là, je vais appliquer les teintes de châtaigne simplement avec un chiffon. J'ai une toute petite pièce, je vais surtout essayer de mettre en valeur les reliefs. Donc là, je suis sur une version très diluée, donc on dilue environ à 80% d'eau. Allez, on va monter, on va prendre une version diluée à environ 50% d'eau. Et je passe maintenant à la version pure. Maintenant, je fais l'illustre collant, on va laisser sécher et puis on verra le résultat final. Voici le résultat une fois sec. Donc j'en ai profité ici pour faire mes tranches. Donc ici, petite difficulté, c'est que simplement lié à l'épaisseur du cuir, j'ai un cuir en 2 mm, donc il a tendance à être un petit peu souple, un petit peu fragile au niveau des tranches. Donc plutôt que de les astiquer directement au chiffon de lin, j'ai commencé à faire une préparation de ma tranche avec un brunissoir monté sur une gamelle. Donc sinon, travail classique, teinture, gomme arabique, asticage. Donc le travail des tranches se fait très bien, les tranches sont très lisses, très jolies. Aucun souci là-dessus, je ne sais pas si ça se verra beaucoup en vidéo. Voilà. Donc là, pas de problème. Voici les résultats. Donc moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est un cuir qui est très intéressant à teindre quand on veut des effets un peu vieillis, des dégradés. Les couleurs se fusionnent bien, c'est très intéressant. C'est un cuir qui est agréable à travailler au terme de teinture. On arrive maintenant au bilan. Donc on a reçu du collet que vous avez pu voir en naturel et en teinté. Le teinté est très très beau, le côté chair est résiné, franchement rien à dire, un très bon cuir. Côté naturel, ce que l'on peut noter, c'est qu'il est déjà un peu sombre de base, donc si vous voulez des couleurs très claires, ça peut être potentiellement un petit handicap. Au niveau teinture, c'est un cuir qui est très agréable à teindre,
Il est facile de mélanger les couleurs, on peut avoir facilement des dégradés. Pour ce côté-là, il est vraiment très intéressant. Pour le repoussage, alors attention, comme je le disais dans la vidéo, il a tendance à être très mou. Donc pour un débutant, ça peut être un peu délicat. En tout cas, il faut juste se méfier. Pas trop humidifier, taper doucement au départ pour avoir un repoussage net et précis. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la finition qui peut être résinée également sur l'envers. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le bon rapport qualité-prix avec le déclassé, parce que franchement, moi j'ai trouvé le déclassé, on va dire niveau 3, plutôt beau. La différence que j'ai pu noter avec le non déclassé, hein, celui qui est de première catégorie, c'est qu'il n'y a pas ou très peu finalement de plis au niveau du cou. Donc ces plis sont beaucoup moins marqués sur un non déclassé que sur un déclassé. Donc moi franchement ça ne me dérange pas, au contraire je trouve que ça valorise la vie de l'animal, voilà, son vécu. J'aime bien jouer avec, donc après c'est vrai qu'en fonction des articles qu'on va créer, ça peut être un handicap. Donc si ça ne vous gêne pas, franchement le déclassé est très intéressant. Voilà, il présente un bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et je vous dis à bientôt pour les prochaines.